démarre mon enregistrement. Alors, donc, vous m'écoutez, vous regardez vos smartphones après. Pour l'exercice qui suit, je profite que vous soyez en petits groupes pour planifier un débat, d'accord? Parce que ça, je pense que ça sera intéressant. Alors, au début de l'année, vous aviez vraiment insisté sur le fait qu'on ne débat pas sans connaître les informations, etc. Donc, on va passer 2 heures de cours à rassembler toute une série d'infos. Ça, je pense que c'est important. Alors, toutes les infos, je vais vous donner certaines choses. Il y a des liens qui sont sur Internet qui sont très bien faits, très clairs, des petites vidéos de 2 minutes où on trouve une masse de chiffres. Parce qu'en fait, pour faire un débat, il faut absolument trouver des statistiques, il faut des chiffres pour argumenter, contre-argumenter, etc. Par contre, j'ai photocopié, et les autres l'auront le prochain cours, j'ai photocopié l'article qui est très bien fait ici sur Amazon, dans la revue Marianne. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette revue, c'est une revue de France, française, elle est de gauche, mais voilà, l'article est très très bien fait, vous allez trouver des tonnes d'informations, vraiment. Alors, je vais vous demander de classer les informations en fonction de certaines choses, et je vous ai déjà fait un tableau que je dois retrouver, évidemment je ne l'ai pas ici, ça c'est formidable. Donc attendez, mon tableau il est de toute façon là, sur le live, voilà, ça c'est le tableau, je vais essayer de le réouvrir pour voir si ça a marché. Est-ce que vous le voyez? Dossier en cours d'utilisation peut-être? Ah non, c'est pas ça. Bon, ok, je ne sais pas où il est. Bon, je vous le montre ici. Alors, je vous ai réalisé un Google Docs de nouveau. Mais cette fois-ci, je voulais vraiment structurer d'une certaine façon. Je vous explique. Vous avez 2 parties au Google Docs. La partie Amazon, et puis tout en dessous, à la page 6, vous avez la partie... Allez, avance. Oh là là. Vous avez la partie commerce local. D'accord? Donc à un moment donné, on va mettre le pour et le contre d'Amazon. On va aussi poser le pour et le contre pour le commerce local. D'accord? Ça fera partie, effectivement, du débat. Alors je vous montre un petit peu comment j'ai structuré mon Google Docs. Si vous voulez bien le compléter à chaque fois de la même façon. Ça va directement chez vous ou encore vous l'envoyez après? De quoi? J'ai pas compris. Donc le Google Docs, tu le transformes quand tu veux, et moi j'ai chaque fois la transformation. Okay. Donc automatiquement. Si on voit quand les gens écrivent. Oui. Alors je ne sais pas, justement j'aimerais, mais ça je ne sais pas comment vous allez faire, que je vois qui complète. Je pense que oui. On choisit une couleur. Ah oui, une couleur. Ah oui, une couleur. Enfin voilà. Ou alors vous mettez allez, vos initiales quelque part dans le petit texte. Enfin, voilà. Donc, première chose, pour Amazon, dans les textes pour et contre, vous allez trouver, oh toute ma mise en page est déjà fichue là, les considérations socio-économiques. C'est-à-dire, vous allez voir, on parle d'emploi, on parle de travail, on parle de capital de l'entreprise. Donc, vous allez, premier tableau, pour ou contre, et alors le deuxième tableau, je n'ai rien mis, parce qu'en fait, c'est parfois des considérations qui ne se mettent ni dans le pour ni dans le contre, c'est une information supplémentaire. Alors, deuxième chose, au niveau social, même chose. Ça veut dire le droit, par exemple, des travailleurs, même chose, pour ou contre, et puis des infos. Considération climatique, environnementale, vous allez voir, il y a quand même pas mal d'infos, même structure. Et considération fiscale. Fiscale, c'est par rapport au... L'argent, finance. Plutôt... Impôts. Oui, aux impôts. Vous allez voir, ils ont une technique bien particulière chez Amazon pour détourner les impôts. Donc tout ce qui concerne les impôts, vous mettez ça là-dedans. Tout ce qui concerne le capital, le profit, vous mettez ça dans le premier tableau. Vous me suivez? Voilà, donc c'est pas très compliqué, j'ai déjà fait la structure des éléments. Oui. C'est quoi un paradis fiscal?
fiscal, madame. Alors, un paradis fiscal, quelqu'un peut expliquer? C'est pas dit. Marie-Elisabeth. C'est dans un pays, les taxes sont Que? Voilà, il y a beaucoup moins de taxes, il y a parfois des taxes, mais beaucoup moins importantes que dans un autre pays. Alors, vous avez des exemples? Ah oui, dans les Maldives, le Hawaï, tout ça. Oui, et près de chez nous? La Suisse. La Suisse, et près de chez nous? Le Luxembourg. Le Luxembourg. Voilà, exactement. Et vous allez voir, Amazon fait référence au Luxembourg, ils vont mettre leur argent au Luxembourg, et là, du coup, ils payent beaucoup moins d'impôts. Et donc, c'est un gros problème pour le commerce local qui, lui, paye ses impôts où? En Belgique, qui est super taxé, quoi. Donc, c'est une concurrence qu'on appelle déloyale. Ce n'est pas juste, parce que l'un a des règles et l'autre n'a pas les mêmes règles, d'accord? Donc, ils ne sont pas sur le même pied. Dis-moi, Katia. Mais je comprends pas, il est où le problème au niveau de la loi? Non, il n'y a pas de problème au niveau de la loi. C'est que Amazon trouve des solutions pour détourner la loi. Et donc, ils vont, tu verras, dans l'article, c'est bien expliqué. Ça va? Oui, mais dans certains, par exemple, il y a quelques années, il y a certains hommes politiques, ils mettaient leur argent dans des paradis fiscaux et du coup, ils avaient des problèmes avec la loi pour d'autres raisons. Parce que parfois, à un moment donné, en Belgique, on a demandé aux gens de rapatrier leur argent. Et s'ils n'avaient pas rapatrié leur argent, on allait faire des recherches beaucoup plus approfondies pour trouver où ils avaient déposé l'argent dans les... Et donc, ils allaient avoir des amendes carabinées. Et donc maintenant, c'est illégal. Ben, ça se fait toujours. Ça se fait toujours. Mais, C'est pour ça, voilà. parfois, dans les gens, ils disent j'ai un compte en Suisse. Ouais. Ok. Marie-Elisabeth? Oui, mais je sais qu'il y a aussi en Flandre, comparé à Bruxelles, les petits entrepreneurs payent beaucoup moins de taxes. Oui, par exemple. Donc au niveau régional, il y a déjà des différences. Oui, tout à fait. Alors, ça c'est une première chose. Vous avez compris? Alors, je vais vite aller photocopier la pétition. Les autres l'ont reçue la semaine passée. C'est la pétition qui a été rédigée par, je sais pas, ils sont une centaine de personnalités importantes de France, des ONG, Nicolas Hulot par exemple, etc. La maire de Paris qui est très écolo. Et donc, ils ont rédigé une pétition, clac, qui voudrait faire signer aux gens. La pétition s'appelle hashtag Noël sans Amazon. Donc, ils vont essayer vraiment que les gens consomment le plus local possible. Alors, ce qui est hallucinant, c'est que leur site où il y avait la pétition a été hacké 2 jours après. Et donc, on soupçonne qui? Amazon, d'avoir hacké le site. Et donc voilà, et donc aujourd'hui j'ai voulu photocopier ma feuille, mais il n'y a plus du tout la pétition en ligne, on ne sait plus la trouver pour le moment, parce qu'ils sont en train les informaticiens, de gérer le problème avec leur site, quoi. Donc vous voyez que quand on parle de liberté d'expression, vous vous souvenez, on en a déjà parlé, en France, même des gens qui veulent montrer leur désaccord par rapport à Amazon, eh bien on leur interdit de publier l'information. Donc c'est même la liberté d'expression sur Internet. Donc ça va très loin. En soi, c'est un géant d'économie, quoi. Donc, entre le géant de Paris et le géant d'économie Amazon qui fait dans tout le monde. Bien sûr, mais ils sont une centaine de personnes. Et donc ils voulaient... Comment? Une centaine de personnes, ça reste rien. Oui, ça reste rien du tout, mais voilà, ils voulaient montrer l'exemple et montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce géant de l'e-commerce, quoi. Voilà, donc je pense que, alors je vais mettre, pour les autres qui sont à la maison, je vais mettre maintenant, je vais remettre une petite vidéo de Terre, les Amis de la Terre sur Amazon. Je vais mettre un lien qui est super intéressant, un article de presse qui vient de paraître hier, sur mondialisation.fr. Avec ça, vous pouvez déjà bien bosser. Je pense que vous avez déjà tout, les 3/4 des arguments. Ça va? Donc 2 heures de cours par groupe, et puis on entamera les débats et on répartira les pour et les contre. Oui. Dans le document, vous pouvez voir qui a écrit quoi, même si on n'utilise pas. Oui, on va regarder. On va regarder. Ouais. Je vais couper ma vidéo parce que je pense que ça c'est bon. Voilà, j'arrête.